Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Développement d'infrastructures routières, l'État guinéen fait appel à l'armée pour son expertise dans le domaine. Cet appel intervient dans le cadre de la réduction des surfacturations dénoncées dans la construction des routes et des bâtiments en Guinée. Plus de détails à suivre. C'est une affaire qui a fait couler encre et salive dans la capitale. Il s'agit de l'enlèvement des enfants à Tombolia-Plateau au mois de juin dernier. Ces enfants qui aspirent jouer au football professionnel ont repris la vie habituelle après leur retour en famille. Assignés en justice au niveau du tribunal pour enfants, leurs parents dénoncent une tentative d'extorsion d'argent. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Dans le cadre de la réduction des surfacturations dénoncées dans la construction des routes et des bâtiments en Guinée, le génie militaire sera appelé à apporter son grain de sel. Avec son expertise dans le domaine, c'est un appel urgent de la part de l'État envers le génie militaire. Il permettra de participer au développement en infrastructures routières qui est devenu un souci tant au niveau de l'État, tant chez les populations. En Soubaï-le-Baldé. La nouvelle sera certainement satisfaisante pour les populations guinéennes qui ont soif d'infrastructures routières et de bâtiments répondant aux normes requises. Le manque criard de routes accompagné de dégradation de la plupart de celles qui existent à travers le pays. Le génie militaire sera mis à contribution par l'État guinéen. Cet appel en renfort vise à accompagner les entreprises contractantes du domaine afin de doter le pays des routes et des bâtiments. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Actuellement, dans le domaine infrastructurel, on se rend compte qu'il y a surfacturation. Ce qui est dépensé est plus que ce qu'on voit sur le terrain. Et il y a la dégradation prématurée des routes ou de certaines infrastructures. Ça veut dire que la qualité n'y est pas. Donc, l'État a pensé à l'armée, à équiper le génie militaire pour pouvoir aider les entreprises guinéennes dans la construction. L'armée aura sa partition à jouer. Ça ne veut pas dire qu'on va retirer le marché aux autres, mais nous aurons notre partition à jouer dans la construction des routes de qualité. De son histoire, le génie militaire a un passé remarquable dans le domaine de la construction d'infrastructures routières et de bâtiments, selon Ansoumane Toumani Kamara, directeur général de la DIRPA. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, la route Mamou-Farana à l'indépendance n'existait pas. C'est l'armée qui a ouvert cette route. La route Kissidougou-Kankan, pour ceux qui se souviennent, avec les coopérants cubains, le goudron qui était là-bas et qui a résisté longtemps, c'était fait par l'armée. Donc il y a tant de choses à dire à ce niveau. L'armée a fait ses preuves dans plusieurs autres domaines liés au développement de la Guinée, a déclaré Toumani Kamara, directeur général de la DIRPA. Dans le domaine de l'agriculture notamment, l'armée s'est illustrée pour aider à lutter contre la malnutrition en Guinée. C'est l'annonce faite par le directeur général de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Suivez. On a 4 grands centres. Vous avez Koundian, vous avez Monchon, vous avez Dingirai et Tidno dans Farana. L'année dernière, l'armée a pu cultiver 550 hectares de riz. Et cette année, il y a une sensible amélioration de cette superficie. Cette année, nous sommes à environ 686 hectares de riz dans les 4 zones que je vous parle. À côté, il y a aussi des plantations d'anacarde. Vous avez à Dingirai 27 hectares, Farana 24 hectares et Monchon 27 hectares. Pour dire que dans la production agricole, l'autosuffisance alimentaire, l'armée apporte aussi son grain de sel. Et puis, après son congrès électif, la nouvelle équipe dirigeante de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, commence déjà les prises de contact. Et c'est à la haute autorité de la communication qu'elle a entamé sa démarche. Le but de cette initiative est de présenter les membres du nouveau bureau de l'URTELGUI à la HAC. Diana Boucham et Ansoubaï Le Baldé, reportage.
Les responsables du nouveau bureau exécutif de l'URTELGUI étaient dans les locaux de la Haute Autorité de la Communication HACA ce lundi. Cette visite de l'URTELGUI a lieu dans le cadre de la présentation de la nouvelle équipe dirigeante. Donc nous sommes venus non seulement présenter le nouveau bureau, nous sommes aussi venus pour nous ressourcer auprès du président Yacine, prendre de ses sages conseils, afin que justement la collaboration qui a toujours existé entre les associations que nous sommes, mais aussi la Haute Autorité de la Communication qui est notre maison, je le disais tantôt, puisse être de bonne collaboration et puisse évoluer de façon en crescendo. Tout ce qui a été dit ici, je pense que c'est des informations, c'est des conseils qui sont tombés dans de bonnes oreilles. Et le défi aujourd'hui, c'est de faire de la presse guinéenne une presse émergente. Et je pense que c'est un sacerdoce pour nous. Et avec l'accompagnement de tous les doyens que nous avons connus, mais aussi le président Yacine et l'ensemble des membres de la Haute Autorité de la Communication, nous pensons que les jours qui sont devant, qui doivent venir, seront les jours meilleurs. Quant au président de la HACA, il a accueilli avec joie la démarche de cette nouvelle équipe de l'URTELGUI. Pour l'occasion, Boubacar Yacine Diallo a informé les hommes de médias que la subvention est déjà prête pour la presse au compte de 2024. Et nous avons donc profité de cette audience pour prodiguer quelques conseils au nouveau bureau concernant notamment la formation des journalistes. Et nous avons offert notre partenariat à l'URTELGUI pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à la formation des journalistes. Et nous avons aussi noté leur volonté de résoudre les crises par le dialogue. Et nous les avons encouragés. Enfin, nous leur avons donné une bonne nouvelle. Certains pensaient que la subvention ne serait pas payée. Donc elle est prête, elle sera payée très rapidement. Au cours de cette rencontre, plusieurs conseils ont été prodigués par le président de la HACA à l'endroit des dirigeants de l'URTELGUI, notamment la formation des journalistes pour l'émergence de la presse guinéenne. Car des enseignants contractuels non retenus à la fonction publique locale, des voix de soutien se lèvent pour leur cause. C'est à l'image d'Alpha Mansari qui était en face de la presse ce lundi à Conakry. Le journaliste chroniqueur fait des plaidoyers auprès des autorités pour revoir et aider les contractuels non retenus. Amara Bangoura était de la partie. Alpha Mansari porte la voix des milliers d'enseignants contractuels communaux non admis à la fonction publique alors que ceux-ci avaient tout abandonné. Si le journaliste chroniqueur est devant la presse, c'est un signe de partage de la peine de ces pères de famille récalés. Leur rêve était d'être intégrés à la fonction publique. C'est pour cela qu'ils se sont lancés dans l'enseignement. Et surtout, parmi eux, d'autres ont fait plus de 5 ans dans l'enseignement. Il y en a d'autres qui ont fait plus de 10 ans dans l'enseignement. Et puis, dans tout ça là aussi, sans salaire ni prime. Ça fait très mal. 10 000 enseignants sont déclarés admis et retenus au concours de pratique de classe par les autorités. Bien qu'il nie être enseignant contractuel, le journaliste chroniqueur ne croit pas aux résultats issus de ce concours. Il y a eu des noms même qu'on ne connaît même pas. On peut dire l'université Jigné de Kankan, lui il a été admis. D'autres aussi, son nom est Alale Kabo. Il y en a, etc., etc. Il y en a plein. Et donc, il y a eu même, parmi eux même, il y a d'autres qui ont été retenus qui n'ont pas fait la biométrie. Alors que tous les enseignants contractuels étaient biométrisés. Et d'autres aussi n'ont pas eu leur numéro de dossier. Donc tout ça là c'est vraiment, le dossier n'est pas tellement clair comme ça. Bien que l'État ait promis de payer les arriérés de primes à ses contractuels, Alpha Mansari compte aller plus loin. Dans les jours à venir, il entend rencontrer le président pour demander leur intégration. Vous vous rappelez certainement de ces enfants qui avaient été enlevés à Tombolia Plateau vers la fin du mois de juin avant d'être retrouvés par la suite à la frontière avec le Mali. Ils vivent depuis plus d'un mois avec leur famille où ils ont repris la vie habituelle. Leurs parents dénoncent cependant une tentative d'extorsion d'argent de la part d'une dame de nom de Djené au tribunal pour enfants qui aurait demandé à chaque parent de payer une somme de 500 000 francs guinéens. Reportage à Mamadou Tanova.
Ces 11 enfants avaient été enlevés au quartier Tombolia Plateau le 22 juin avant d'être retrouvés du côté de la frontière à Kourémalé 4 jours plus tard par la gendarmerie. Aujourd'hui, ils ont repris le quotidien et vivent auprès de leurs parents. Oumar Kamara et ses amis avaient été menacés de mort par leurs ravisseurs si jamais leurs parents ne payaient pas une rançon. Oui, il nous a dit que si notre parent n'envoie pas l'argent là-bas, qu'ils vont nous tuer. Après aussi, ils ont des physiques même, des ciseaux et des choses là. On était peur. Aboubakar Fofana est très content d'être auprès des siens. Désormais, il dit se consacrer aux études. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je suis avec ma famille, mes parents. Je me sens très bien. Non, je ne pourrai pas attendre maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire désormais? Je vais continuer mes études. Depuis le retour des enfants à Conakry, ils se rendent une fois dans la semaine au tribunal pour enfants pour un contrôle. Leurs parents ont été surpris récemment quand une dame a demandé à chaque famille de payer un montant de 500 000, une situation que ne comprend pas Ansoumane Damaro Kamara et les autres parents. Quelle cause qu'on devait payer la 500 000? Il faut qu'il y ait un détailler ça. Si c'est la loi que vraiment chaque parent, quand un enfant est disparu, si l'État est retrouvé, on devait payer 500 000. Je veux qu'on ait ça. Ou bien soit la dépense que l'État a fait de couler Mali jusqu'à la tribunal ici, si c'est ça, ça c'est le prix de ça, donc il n'a qu'à nous informer ça. Il nous a dit maintenant que d'accord, qu'il peut annuler ces 500 000 là. Mamata Keita, grand-mère d'un des enfants qui avait été enlevé, apprend de certaines personnes de son voisinage que l'État a donné de l'argent aux parents qu'ils sont. Une rumeur qu'elle a tenu à démentir. Les gens nous disent souvent de remercier Dieu parce que l'État nous a donné de l'argent après le retour de nos enfants. Je tiens à préciser que ce n'est pas vrai, c'est archi faux. Nous n'avons rien reçu. Désormais, les 11 enfants retrouvés sont surveillés comme du lait sur le feu par leurs parents. Pour finir, la 10e édition de Fitini Music Show a démarré ce dimanche 18 août 2024 au Palais du Peuple de Conakry. La rencontre culturelle regroupe des élèves de divers établissements scolaires de la capitale qui doivent s'inspirer de leur idole. Dans la catégorie Le Petit Journal, Amadou Major Diallo, présentateur du JP du groupe Kavi Media, est imité par Ibrahim Kaba. Germaine Mansaré pour le compte-rendu. Le Palais du Peuple de Conakry a vibré ce dimanche au rythme du lancement officiel de la 10e édition de Fitini Music Show, un événement culturel désormais incontournable pour les établissements scolaires. Ce rendez-vous annuel vise à inspirer les plus jeunes en leur offrant l'opportunité de montrer leur talent en s'inspirant de leur idole. Cette année encore, c'est le présentateur Amadou Major Diallo qui a été choisi au compte du groupe Kavi Media. Bon, pour moi, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Mais avant tout, d'abord, je remercie les organisateurs qui ont eu ces genres d'initiatives d'organiser ces genres d'événements culturels. C'est quelque chose qui est aussi important pour l'émancipation du système éducatif guinéen, parce que là, ça va encourager les parents d'élèves, ça va aussi encourager les élèves de travailler avec abnégation, parce que ce qui est encore plus important dans l'événement, ils ont choisi les meilleurs élèves de ces écoles qui vont venir nous imiter. Son filleul, Ibrahim Kaba, qui est encore élève, ambitionne grand. Inscrit dans la catégorie Le Petit Journal, il entend émerveiller le public avec le coaching reçu. Je suis vraiment heureux et je me sens prêt pour cette compétition. Je suis vraiment heureux que mon école m'a choisi en tant que candidat au Fitini Music Show. J'encourage les autres écoles à y participer parce que ça permet à l'élève d'apprendre et de se divertir tout en être éduquant et apprendre un autre métier. Pour les organisateurs, cette édition est une preuve marquante de l'intérêt accordé à l'événement. Pour cette année, on a prévu donner des satisfecits à tous ceux qui nous ont aidés dans cette belle émission, La Volonté des enfants, pour les remercier parce que tout le monde sait que pour faire cette émission, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de logistique. Donc c'est une manière pour nous de leur dire merci. Fitini Music Show met en lumière les nouveaux talents à leur jeune âge.
Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction politique en complicité avec la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.